Bien, déjà, bienvenue à toutes et à tous. On est heureux de vous avoir avec nous. Peut-être vous êtes là pour la première fois ou de passage. En tout cas, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. Et on espère que voilà, ces moments déjà passés ensemble ont été pour vous déjà une source de bénédiction. Alors aujourd'hui, on va continuer et terminer le thème que nous avons abordé la semaine dernière. On a commencé dimanche dernier à parler de l'ambition. On avait vu ensemble toutes les ambitions ne se valent pas, qu'il y avait cette ambition égoïste qui nous pousse à jouer des coudes, à être finalement centrés sur nous-mêmes, et cela au détriment des autres pour obtenir des choses que nous désirons. Et cela a plutôt tendance à nourrir des querelles, des rivalités, des disputes, parce que justement il y a des tensions qui s'installent à cause de cette ambition centrée sur soi. Et puis on avait également vu qu'il y avait une autre ambition, celle que le Seigneur encourage ses disciples à avoir, non seulement pour le royaume de Dieu, mais d'une manière générale dans nos vies de disciples, une ambition noble pour Dieu, pour son royaume, qui se concentre sur le service fait aux autres et sur Dieu lui-même. Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut être le premier, si vous voulez être le premier, il faut que vous fassiez le dernier de tous, le serviteur de tous. On avait vu aussi ensemble que Jésus, par la manière dont il relationnait avec ses disciples, il avait favorisé une émulation, une bonne émulation, ce qui fait qu'il y avait comme une saine compétition au sein de ses disciples, et que justement cette discussion qui avait pris place, mais qui est le plus grand parmi les disciples, elle était probablement due au fait que Jésus n'avait emmené que 3 de ses disciples sur la montagne où il y avait eu cette transfiguration, et que les autres étaient restés en bas, et qu'ils se disent mais nous aussi on veut saisir, nous aussi on veut grandir, nous aussi on veut aller de l'avant. Et que, effectivement, dans l'Église, je crois que lorsqu'il y a des modèles à suivre, lorsqu'il y a cette bonne émulation, en disant, moi, je veux être comme lui, je veux vivre les bénédictions qu'il vit, je veux vraiment, saisir, ces belles choses qui sont encore devant moi, alors il y a comme cette bonne ambition de grandir pour le Seigneur, de servir les autres, d'être à l'œuvre et de faire tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on va donc poursuivre cette réflexion, puisqu'on avait ensemble médité que les premiers versets de ce passage, on s'était arrêté au verset 37, et on va lire aujourd'hui à partir du verset 38. On va aller jusqu'au bout de notre réflexion. Et dans ce passage, on voit que Jésus nous enseigne effectivement que si nous devons avoir une sainte ambition, il nous faut avec une saine discipline. Si on veut effectivement être un disciple rempli de cette bonne ambition, à servir Dieu, à servir les autres, à ne pas être centré sur soi, mais sur ce que le Seigneur veut faire, dans la vie des autres autour de nous, il nous faut réfléchir comment cette ambition doit se traduire dans notre vie au quotidien et quels sont les points de vigilance à avoir pour justement demeurer dans un esprit de service, dans un esprit d'humilité, tel que le Seigneur nous l'a enseigné et rappelé la semaine dernière. Lisons donc au verset 38, on va lire pour l'instant jusqu'au verset 40. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. » Amen. Jean vient interrompre Jésus puisque, comme on l'avait vu, Jésus va leur poser cette question, de quoi discutez-vous en chemin ? Il connaît déjà la réponse à la question, les disciples sont gênés parce qu'effectivement ils étaient en train de se dire mais qui est le plus grand parmi nous ? Et là Jésus s'assoit, il commence à les enseigner qu'effectivement si on veut être le premier, il faut se faire le dernier de tous, le serviteur de tous. Et après ces mots, donc Jean interrompt Jésus pour lui parler d'un événement qui est survenu probablement peu de temps après. On peut supposer que c'est justement au moment où les 3 disciples avec Jésus redescendent de la montagne, et là il y a une foule qui est assemblée, ils discutent, il y a les scribes qui sont là, et il est question de disciples qui n'ont pas réussi à chasser un démon. Et moi je me dis, mais voilà, l'événement n'est pas si éloigné que ça.
peut-être qu'à ce moment-là, puisque les disciples n'arrivaient pas à chasser ce fameux démon dans cet enfant, peut-être qu'il y a quelqu'un là, à ce moment-là, qui dit « mais moi aussi je peux chasser les démons au nom de Jésus ». Et puis, voilà, les disciples peut-être l'ont interdit de le faire. « Non, mais nous on ne te connaît pas, tu n'es pas disciple de Jésus, tu fais pas ça, c'est interdit ». Et là, donc Jean va interrompre Jésus et donc va lui relater cet événement. Et on peut se demander si Jean va partager cette expérience à la fois pour illustrer la réalité de leur zèle, de leur ambition pour Jésus, en disant « mais Jésus, nous on est pour toi, on a de l'ambition pour toi, on est zélé pour toi. D'ailleurs, voilà, il y a quelqu'un qui voulait chasser des démons en ton nom, on l'en a empêché. » Ça peut être une manière de comprendre ce que Jean essaye de dire, mais ça peut aussi être finalement l'interruption que Jean fait dans l'enseignement de Jésus, c'est est-ce que ce qu'il entend de ce que Jésus est en train de lui dire, de faire preuve d'humilité, de se faire serviteur de tous, est-ce qu'il se dit, est-ce qu'on a bien fait de faire ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a bien fait de dire à cet homme de ne pas faire ce qu'il était en train de faire? Personnellement, je crois qu'il y a un peu des deux. Je crois que les disciples, ils étaient à la fois en train de réfléchir sur la nature de leur ambition. Est-ce que leur ambition était selon le cœur de Dieu ou est-ce qu'elle était égoïste, centrée sur eux-mêmes? Mais en même temps, face à cet enseignement qui est clair de la part de Jésus, qui nous appelle à l'humilité, au service, ils doivent se poser la question de dire mais est-ce que vraiment on était animé de bonnes intentions quand on a agi vis-à-vis de cet homme? Et la réponse de Jésus va éclairer effectivement cette situation de manière concrète. Il dit que avoir de l'ambition pour le royaume de Dieu, effectivement, c'est une chose excellente, mais si mon ambition, elle est animée par un esprit de rivalité, par une forme de sectarisme, alors, cela, c'est le signe, la démonstration que finalement, ma motivation, elle n'est pas bonne. Et pour Jean, le problème n'était pas que cet homme chasse des démons. Le problème était plutôt qu'il le fasse au nom de Jésus sans faire partie des disciples qui étaient là à suivre Jésus au quotidien. Il le dit, il n'est pas avec nous. Les mots de Jean nous montrent que finalement, ils veulent comme avoir l'exclusivité de Jésus. Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous aussi, des fois, de se dire, mais c'est notre Jésus ? Et de croire qu'on peut avoir l'exclusivité. La tentation, c'est de vouloir s'approprier ce qui appartient à Jésus, parce que oui, Jésus, on le connaît, on a du zèle, on a de l'ambition pour lui, pour son royaume. Mais cette ambition, si elle n'est pas centrée sur Dieu et sur les autres, finalement, elle peut se transformer par une appropriation malsaine où on veut l'exclusivité, où on veut ce contrôle absolu en disant c'est soit avec nous ou soit vous faites rien en fait. Si ça ne se passe pas avec nous ou si ce n'est pas comme nous on a l'habitude de faire, alors forcément c'est pas bon, forcément il faut pas faire. Il y a un autre exemple dans les Écritures où c'est dans les Nombres. À un moment donné, Moïse prend conscience que tout seul, il ne peut pas tout gérer. Et puis, il va demander à Dieu, Dieu lui dit de choisir 70 anciens parmi Israël. Et là, Dieu il nous a dit qu'il va prendre de l'esprit qui était sur Moïse pour le mettre sur ces anciens-là. Et 2, parmi les 70, ne sont pas venus à la tente de la rencontre. Ils étaient restés dans le camp. Et alors que l'esprit descend sur ces hommes qui avaient été choisis, ils se mettent à prophétiser. Et il est question de Eldad et Médad qui vont prophétiser dans le camp. Et puis là, il y a un jeune enfant qui vient rapporter ce qui se passe dans le camp parce que ça surprend tout le monde. Et là, Josué, qui est le disciple de Moïse, Josué ressent de la jalousie pour son maître. Il va dire empêche-les de faire ce qu'ils font. Et Moïse va lui dire mais es-tu jaloux pour moi ? Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Parfois, notre ambition, quand elle n'est pas bien câblée, elle nous pousse à avoir un esprit de secte, un peu. Et c'est-à-dire que je crois qu'autant il nous faut apprendre à prendre parti pour Jésus, savoir défendre la foi et la vérité, parce que effectivement, autour de nous,
eh bien, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des beaux parleurs qui parfois emploient le nom de Jésus en vain, mais qui ne portent pas véritablement de fruits, qui plutôt vont faire des dégâts. D'ailleurs, pour ce type de personnes, Jésus dira dans Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, en tant que disciple, bien sûr qu'il faut savoir prendre position pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai, savoir défendre le nom de Jésus pour des causes justes, mais il nous faut aussi avoir cette sagesse de dire combien même nous sommes zélés et motivés pour le Seigneur, nous n'avons pas l'exclusivité de Jésus. Et combien de fois, dans notre parcours spirituel, dans notre parcours de chrétien, nous avons parfois vécu, soit à l'interne dans nos églises, ou parfois entre églises, des guerres de clochers. Ah, ils font pas comme nous. Ah, ils agissent pas exactement comme nous. Ils sont pas avec nous. Et nous, eh bien, on se positionne, eh bien, dans un mauvais état d'esprit, comme les disciples l'ont fait avec cet homme en l'empêchant de faire ce qu'il avait à faire. Mais je crois qu'on n'a pas de temps à perdre avec de vaines rivalités, avec des disputes de clochers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je bénis Dieu pour le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Il y a encore quelques années, les églises évangéliques qui pourtant prêchent le même évangile, servent le même Seigneur, parfois se critiquaient parce qu'ils n'avaient pas les mêmes méthodes, parce que pour certains points, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Au lieu de s'entendre et de bénir, eh bien, l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus rappelle à ses disciples. Il leur dit, mais qui n'est pas contre nous et pour nous ? L'important pour nous, en fait, c'est de savoir discerner et faire le tri sur nos véritables motivations, qui parfois peuvent se démontrer par de vaines jalousies, et savoir aussi discerner le fruit de ceux qui parlent et agissent au nom du Seigneur Jésus, parce qu'on ne peut pas non plus tout accepter et tout laisser dire, tout laisser faire. Mais là, Jésus, particulièrement dans ce contexte, il nous demande de soutenir ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu comme nous, d'être serviteurs de ses frères et de ses sœurs qui peut-être ne sont pas de notre cercle d'influence, peut-être font un peu différemment de nous, mais ils sont attachés au Seigneur, ils servent le Seigneur avec fidélité, et plutôt que de les critiquer, plutôt que de les décourager, plutôt que de leur dire « arrêtez de faire ce que vous faites ou vous venez avec nous », encourageons-les, soyons une source de bénédiction. Amen. L'important, c'est de voir s'il y a du fruit. C'est ça qui compte. C'est ça qui nous permet de savoir si effectivement on doit être une source d'encouragement ou si au contraire on doit être source de vérité et dire là, ça c'est pas correct, c'est pas ce que disent les Écritures. Et Jésus continue son raisonnement avec les versets 41 et 42. Il dit ceci, « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, et je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. » Ces deux versets, ils viennent conclure un peu cet échange entre Jésus et Jean et introduire déjà le point qui va suivre de l'enseignement de Jésus. Et Jésus veut ici souligner que se faire serviteur de tous, c'est pas seulement en accomplissant des choses qui paraissent extraordinaires comme chasser des démons, mais on peut être serviteur de tous aussi en faisant des choses très simples comme offrir un verre d'eau à mon frère, à ma sœur qui sert le Seigneur lui aussi. Se faire serviteur de tous, c'est à la portée de tous en réalité parce que Dieu nous a donné à chacun des ressources, des talents, des dons que je peux mettre à exécution dans cet esprit d'être serviteurs les uns des autres. Et si je vois un besoin, si je suis attentif, si j'ai ce cœur et cette attention de serviteur, alors quel que soit le besoin, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Amen. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que le Seigneur veut que l'on se place. Non pas dans des guerres de clochers, non pas dans des guerres de territoire, non pas de passer notre temps à juger, à critiquer ce que fait l'autre, soi-disant au nom de Jésus, mais nous on sait mieux, nous on n'est plus inspirés que lui. Combien de fois on a entendu ce genre de discours ? Et vous savez ce qui se passe quand on a ce genre d'attitude ? On décourage les gens. On décourage les plus faibles dans la foi. Combien de fois les gens ont dit, mais si c'est ça être chrétien, moi j'ai pas envie. C'est ça que Jésus dit. Mais si un d'entre vous scandalise un des plus petits dans la foi,
C'est ça qu'il dit. Il dit, mais si vous êtes animés de cet esprit-là, de ne pas être serviteurs les uns des autres, mais au contraire d'avoir comme vouloir garder l'exclusivité de mon nom et de mon royaume et de vouloir tout contrôler, vous n'avez rien compris. C'est pas ça que j'attends d'un disciple. Mais au contraire, soyez attentifs aux besoins autour de vous. Et justement, le verset 42, il fait contraste. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient. Jésus met en garde contre ces conséquences désastreuses d'une ambition charnelle. C'est un avertissement de sa part très sérieux quant aux conséquences que cela peut avoir dans la vie d'une église et dans notre vie de disciples. Le mot scandaliser, c'est pas tout à fait la même signification que l'on a aujourd'hui. Le mot scandaliser à l'époque de Jésus et selon les Écritures, ça fait plutôt référence à la pierre d'achoppement, à quelque chose qui fait trébucher, quelque chose qui fait tomber. En d'autres mots, être un scandale signifie devenir une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Et donc Jésus nous met en garde. Il nous dit, si ton ambition et ta manière de te comporter n'est pas conforme à mon cœur, à ma volonté, eh bien, tu risques de faire tomber d'autres qui peut-être sont plus faibles que toi dans la foi, parce qu'ils t'observent, parce qu'ils te voient, parce que ton attitude a une influence sur les gens qui sont autour de toi. Et si dans ton cœur il y a des querelles, de la jalousie, si dans ton cœur il y a comme un désir mauvais, eh bien les gens qui sont là autour de toi, ils te voient. Et tu es censé me représenter, tu es mon disciple. Fais attention. Combien de fois un manque d'amour sincère, un esprit querelleur, notre capacité à juger plus vite que notre ombre, eh bien, ont été l'occasion pour certains de dire « mais moi, si c'est ça la foi, je n'ai pas envie. Je ne veux surtout pas ressembler à ce genre de personnes. Il y a déjà assez de ça dans le monde. » Et comme les disciples qui, par vaine jalousie, peut-être ont pu décourager cet homme qui voulait bien faire, qui, au nom de Jésus, voulait chasser ce démon, et ils l'ont empêché, peut-être en soulignant son indignité. Tu n'es pas digne d'utiliser le nom de Jésus. Qui es-tu? Tu ne nous suis pas, tu n'es pas avec nous, tu n'es pas des nôtres. On ne sait pas quelles paroles dures ils ont pu utiliser pour décourager cet homme de continuer. Peut-être ils ont questionné sa légitimité en disant « mais pour qui tu te prends ?» Et combien de fois, puisque parfois nous nous croyons meilleurs que les autres, nous questionnons la légitimité des autres à faire quelque chose pour le Seigneur, ou nous soulignons leur indignité en disant « mais tu n'es pas digne de faire quoi que ce soit, attends un peu ». Il nous faut être vigilants sur l'ambition, le zèle qui anime nos cœurs, que ce ne soit pas un zèle amer, un zèle querelleur, mais qu'au contraire, nous soyons remplis de cet amour qui fait attention à l'autre, cet amour qui élève l'autre, et de dire, ok, tu es petit dans la foi, mais déjà aujourd'hui, avec le peu que tu as, tu peux quand même bénir le Seigneur. Tu peux être un serviteur. Peut-être aujourd'hui, tu sais pas encore chasser des démons, mais tu peux aller offrir un verre d'eau à telle et telle personne. C'est ça l'émulation, la bonne émulation dans laquelle le Seigneur appelle son Église, où on n'est pas là pour décourager en disant tu sais pas, t'es pas capable, mais au contraire de dire tu sais pas encore, mais tu vas apprendre, ne t'inquiète pas. On est là ensemble pour s'édifier les uns les autres et construire le royaume de Dieu. C'est la pensée du cœur du Seigneur de nous encourager, non pas à nous tirer dans les pattes, non pas à nous juger, non pas à nous quereller, mais au contraire d'être une source d'encouragement les uns envers les autres et nous dire, écoute, tu n'y arrives pas encore, mais on va y arriver ensemble. Peut-être tu as encore des combats, peut-être dans ton cœur, tu te sens illégitime de faire telle ou telle chose, mais on va prier ensemble, on va t'aider, on va se soutenir. Si tu as encore des luttes et des combats dans ta vie, on va t'aider, on va t'accompagner. Et combien de fois, dans nos églises, on n'ose pas parler de nos problèmes, de nos luttes, de nos difficultés, parce que justement, alors qu'on se dit frères et sœurs, on a peur du jugement, on a peur du regard, on a peur de ce que les autres nous mettent à l'écart, en nous disant « tu n'es pas digne, tu n'es pas capable, tu es mauvais ». Que notre attitude ne soit pas une occasion de chute, une occasion de scandale pour les plus petits dans la foi. Qu'au contraire, ils trouvent en nous un soutien, un socle,
l'amour dont ils ont besoin pour tenir ferme, pour être encouragés, pour être fortifiés à continuer le chemin qui n'est pas toujours facile. Et nous avons besoin de la famille de Dieu. Si nous n'en avions pas besoin, Dieu ne nous l'aurait pas donné. Il nous a donné une famille pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Et que, non pas que dans la logique du monde où quand il y a le maillon faible, on le met dehors pour rester fort. Non, s'il y a un maillon faible, on l'entoure pour qu'il soit encore plus fort. Amen. Et Jésus va continuer sa réflexion et justement il nous invite à réfléchir que puisque nous sommes appelés à être des disciples, il nous faut avoir une certaine discipline dans notre vie. Parce que nous devons être vigilants à n'être une occasion de chute pour personne. Et donc il dit au verset 43, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Jésus nous rappelle ici qu'en tant que disciple, je suis à l'image de mon maître, n'est-ce pas? Et je ne peux pas être tolérant avec le péché et le compromis. Mon attitude vis-à-vis du péché, vis-à-vis du compromis, est un témoignage. Et si je suis tolérant, léger dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, eh bien mon péché peut être une occasion de chute, une occasion de scandale pour les plus petits dans la foi. Combien ont abandonné la foi parce que le berger est tombé ? Combien aujourd'hui dans notre monde sont en colère contre Dieu et contre l'Église parce qu'ils ont vu de mauvais exemples d'hommes qui se disent des hommes de Dieu mais qui font des choses abominables, des choses dont on ne peut même pas dire les choses tellement c'est sale. Si je suis conciliant avec la chair, en réalité ce que je fais c'est que je rejette l'autorité du Seigneur, je rejette son royaume et je rejette sa grâce. Mon ambition en tant que disciple, c'est d'être premièrement comme Jésus. Ça doit être ma première de toutes les ambitions, ressembler à mon maître. Que mon zèle, mon énergie soit de tout faire pour lui ressembler et de le laisser travailler mon cœur, me sanctifier, m'émonder, travailler mon âme, renouveler mon intelligence afin qu'en tout je puisse être comme lui. Mais cela prend de ma part une discipline personnelle. Jésus, il veut que si quelque chose vient faire obstacle à ce processus de sanctification, alors vaut mieux pour moi couper ce qui m'empêche de grandir, ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Le Seigneur veut exercer sa discipline dans ma vie, mais cette discipline n'a pas de sens, ne fonctionne pas si moi-même je n'accepte pas cette discipline dans ma vie. Et Jésus nous parle de la main, de l'œil, du pied. Bien sûr, ce sont des images, ce ne sont pas des mots à prendre à la lettre. Jésus ne veut pas que l'on se coupe des mains, que l'on s'éborgne ou que l'on se coupe des pieds. Mais cela nous parle, de nos actions. Cela nous parle de nos désirs. Cela nous parle de notre manière de marcher, de notre manière de vivre, ce vers quoi nous tendons. Et il nous invite à couper la source de ce qui nous amène à chuter. Ce que nous pratiquons dans nos vies. Y a-t-il des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut? Le Seigneur nous demande de nous en séparer. Si mon œil désire des choses qui sont mauvaises, le Seigneur demande de couper la source de ces choses, de m'en l'éloigner. Si mes pas sont empressés d'aller dans des directions qui sont contraires à ce que Dieu me demande, alors il me demande de me couper aussi de ces choses. Si je veux éviter d'être une occasion de chute pour les autres. Et là encore, c'est la marque d'un serviteur, de celui qui fait attention à l'autre. Si je veux éviter d'être une occasion de chute pour mon frère, pour ma sœur, alors je dois veiller sur moi-même, à ne pas chuter et à marcher dans la sanctification dans laquelle le Seigneur m'appelle. 2 Corinthiens 7:1 nous dit « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. »
Il y a du tri à faire dans nos vies. Et en tant que disciple de Jésus, je ne peux pas être connu comme étant léger avec le péché. Parce que si je suis tolérant avec le péché, cela montre mon déni, mon mépris vis-à-vis de Jésus. Jésus a donné sa vie pour que je sois libre du péché, pour que je sois libre du compromis. Et il a tout accompli, il m'a donné son esprit, son autorité, sa puissance pour que je puisse marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas pour que je sois tolérant avec le péché, mais qu'au contraire, je puisse vivre la vie nouvelle à laquelle il m'appelle. Et la discipline à laquelle Jésus nous appelle, elle est d'abord envers moi. Parce que vous savez, nous, on aime bien la discipline, mais pour les autres. C'est vrai ou pas ? On a cette facilité à voir la paille dans l'œil de notre voisin sans voir notre poutre qui est dans notre œil. On a cette facilité à être dur avec les autres, mais doux avec nous-mêmes. Mais Jésus nous dit, sois dur avec toi-même, mais doux et humble de cœur avec ton prochain. Amen. L'enjeu est important. Jésus le souligne, il est ici question du salut. Non pas que nous perdions notre salut toutes les 5 minutes, mais mon attitude vis-à-vis du péché peut mettre en danger ma relation avec le Seigneur. Parce que si je laisse le péché prendre place dans ma vie, dominer ma vie, alors c'est mon cœur qui s'endurcit. C'est le Saint-Esprit qui est attristé. Et vous savez, les gens qui renient la foi, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une mode aujourd'hui, on appelle ça la déconstruction de la foi. C'est assez répandu aux États-Unis. Un jour, probablement, ça viendra aussi en France. De gens qui se disent, oui, moi je croyais, maintenant je ne crois plus. Et des gens qui avaient un ministère en vue, parfois. Et si on les écoute, on voit bien que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Être tolérant avec le péché, avec le monde, eh bien, amène notre cœur à s'endurcir et peut nous mener à renier la foi. C'est pour ça que Jésus nous parle de l'enfer, de la géhenne, du jugement à venir. Il faut qu'on fasse attention, en tant que disciple de Jésus, de chercher véritablement à marcher selon la volonté du Seigneur. Jacques 4,4 nous le dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » On ne peut pas, si vraiment on veut être le disciple de Jésus, avoir un pied dans le monde et un pied avec Jésus. Jésus nous dit, si vraiment tu veux être mon disciple, il illustre finalement ce qu'il nous a déjà dit avant. Si vraiment tu veux être mon disciple, eh bien renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Laisse mon esprit changer ton cœur, travailler ta vie, et t'amener à ma ressemblance. Mais fais un choix, tu ne peux pas être dans les deux camps. La grâce que Jésus nous a accordée, elle n'est pas un permis de pécher, de vivre avec légèreté, de faire comme bon nous semble. Mais au contraire, c'est cette grâce qui nous enseigne à nous dépouiller de tout ce qui est impur, de tout ce qui est sale. C'est ce que Paul dit à Tite. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce que Jésus nous communique, elle nous transforme, elle nous change. Et si cette grâce, elle ne te change pas, elle ne te transforme pas, c'est que tu n'en as pas encore saisi la profondeur. C'est que tu n'es pas encore appliqué par la foi cette grâce dans ta vie. Ou alors c'est que tu fais un compromis, que tu veux à la fois la grâce et à la fois le monde. Mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas servir deux maîtres. Et Jésus conclut son enseignement avec ces 3 versets. Verset 49, « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Ce verset 49, il nous semble assez énigmatique, « Car tout homme sera salé de feu. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Mais ce que Jésus nous dit ici, finalement, c'est la conclusion de tout cet enseignement qu'il vient de donner. Tout homme sera salé de feu. Le feu, c'est le jugement de Dieu. Et nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Pour celui qui aura rejeté Dieu, ce jugement, eh bien, ce sera l'enfer, le tourment éternel. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, au contraire.
Mais pour celui qui aura accepté la grâce de Jésus-Christ manifestée à la croix, eh bien, Dieu va le corriger tout au long de sa vie. Il va le sanctifier par des épreuves, par toutes sortes de choses qu'il va mettre sur son chemin. Mais chacun d'entre nous, même nous, les nés de nouveau, nous aurons des comptes à rendre sur la manière dont nous aurons bâti notre vie sur Christ. Le tribunal de Christ dont il est question, on bâtit sur le fondement qui a été posé, Christ. Est-ce qu'on bâtit avec des matériaux périssables ou on bâtit avec de l'or, des pierres précieuses, des choses qu'il a fallu aller chercher dans la terre profondément? Ça nous parle de la discipline, de l'obéissance, de sacrifices que l'on fait pour le Seigneur. Ou alors est-ce que j'ai vécu ma vie, malgré que j'ai reçu la grâce, de manière charnelle, en ne me souciant pas trop de ce que vraiment Dieu voulait? Chacun de nous, on aura des comptes à rendre devant Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tout homme sera salé de feu. Et donc il nous met en garde. Nous qui nous disons et qui voulons être disciples de Jésus, nous qui disons avoir une saine ambition pour le Seigneur et pour son royaume, soyons vigilants à la manière dont nous vivons notre vie de disciples. Donnons-nous les moyens d'être véritablement les disciples de Jésus. Ne soyons pas des beaux parleurs, mais mettons en œuvre, en pratique ce que le Seigneur lui-même nous a donné comme enseignement, afin que nous soyons réellement les disciples de Jésus et non pas juste de belles façades. Il nous parle du sel, il nous dit que le sel est une bonne chose. Le sel, ça représente ce qui conserve, ce qui purifie, ce qui assaisonne. En Orient même, le sel peut aussi être le symbole de la loyauté, de l'amitié, de la fidélité envers une promesse. Et lorsqu'il dit que le sel est une bonne chose, eh bien, il nous dit que nous, qui sommes le sel de la terre, nous devons exercer une bonne influence dans le monde dans lequel il nous a placés. Justement, nous qui sommes ses disciples, qui sommes animés de cette bonne ambition pour le royaume de Dieu, nous qui désirons être serviteurs de tous, le dernier de tous, notre manière de vivre peut influencer positivement le monde dans lequel nous vivons. Amen. Le sel, on sait que c'est ce qui donne du goût. Un plat sans sel, c'est un plat dont on ne discerne pas l'ensemble des saveurs, mais dès qu'on met du sel, c'est comme un exhausteur des goûts qui sont déjà présents et un contrasteur, quoi. On arrive à différencier les différentes choses qui sont dans le plat grâce au sel. Amen. Nous, c'est un peu la même chose. Notre présence dans le monde et notre fidélité au Seigneur, permet de témoigner de la grâce et du salut à notre monde qui voit, parce qu'il voit en nous des vies transformées, des vies changées, des vies différentes. On apporte un contraste dans ce monde où règne la confusion. Et le sel aussi, ça donne soif. Je ne sais pas si tu as déjà mangé beaucoup de sel. Le sel, ça donne soif. Et quand les gens sont à notre contact, si vraiment on est le sel de la terre, on va leur donner soif de Dieu. Amen. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ici, Jésus questionne celles et ceux qui finalement n'ont pas cette discipline de se dire « mais ça, c'est contraire à la volonté du Seigneur, je veux m'éloigner de ces choses, je ne veux rien de cela dans ma vie ». Un sel qui perd sa saveur, c'est finalement un chrétien qui devient comme n'importe qui dans le monde. Il ne fait aucune différence, il est finalement un chrétien d'étiquette, un chrétien de nom, mais il ne fait absolument aucune différence. Sa vie de disciple est stérile, inefficace. Il n'a pas de saveur différente. Et ce qui fait notre saveur différente, c'est l'amour, l'ambition, le zèle pour Dieu. C'est notre engagement à le suivre fidèlement. Et ce que Jésus nous dit là, c'est « ayez du zèle pour me suivre, pour être comme moi, pour suivre mes enseignements ». Soyez serviteurs les uns des autres et témoignez au monde cet amour que moi-même je suis venu vous témoigner. Ayez du sel en vous-même. C'est ce qu'il leur dit. Ayez du sel en vous-même. Ayez cette saveur. Soyez une puissance de Dieu pour toucher ce monde. Vous n'êtes plus du monde, mais je vous ai laissé dans le monde afin que vous ayez un impact et que vous puissiez apporter cette bonne nouvelle. Mais pour avoir du sel en soi, il nous faut être intransigeants vis-à-vis de tout ce qui peut nous couper de la source de cette saveur, du péché. Tout ce qui peut compromettre notre service. Et j'aime ces derniers mots avec lesquels il conclut. Soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Je crois qu'une bonne et une saine ambition, elle se caractérise par la paix qui règne.
quand il y a les querelles, les rivalités, les disputes, les jalousies. Combien de fois on peut, même sans s'en rendre compte, sans même conscientiser que c'est de la jalousie, se conduire d'une mauvaise manière envers un frère, une sœur, parce que c'est de la jalousie qu'on a. On veut sa place, on veut son don, on veut son talent. Mais le Seigneur a donné à chacun selon sa capacité et selon sa sagesse. Pas besoin d'être jaloux des uns des autres. Dieu nous a donné à chacun quelque chose que nous pouvons mettre au profit des autres, que nous pouvons développer pour l'avancement du royaume de Dieu. Soyez en paix les uns avec les autres. En fait, dans ces derniers versets, Jésus décrit la vie du chrétien comme un sacrifice à Dieu. Un sacrifice, vous savez, dans l'Ancien Testament, on mettait du sel sur tous les sacrifices. Et justement, il décrit ça, il décrit la vie du chrétien comme un sacrifice à Dieu. Un sacrifice qui est salé de feu, c'est-à-dire transformé par la sanctification que Dieu produit dans sa vie, grâce au renoncement à lui-même. Il est aussi un sacrifice vivant, offert à Dieu et engagé à sa cause. Mais si le chrétien rompt ses vœux et refuse de combattre le péché dans sa vie, alors il devient insipide, indigne, inutile. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide à être remplis de cette bonne ambition pour le royaume de Dieu. Amen. Mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Que nous soyons animés de cet amour, de cette attention, de ce cœur de service, de dire Seigneur, je vais être serviteur de tous. Serviteur de tous, y compris des petits. Que je puisse être une source d'encouragement pour les petits et non pas une source de scandale. Que je puisse, Seigneur, encourager, fortifier mon frère, ma sœur qui fait ses premiers pas dans la foi. Que mon attitude soit un modèle et non pas un exemple à fuir. Seigneur, donne-moi vraiment ton cœur. Quand on lit tous ces mots et cet enseignement de Jésus, c'était ma conclusion personnelle, dire, mais Seigneur, on a tellement besoin de ta grâce. Tout seul, je ne peux pas faire ça, Seigneur. Comment je peux aimer mon prochain de cette manière-là? Comment je peux être serviteur de tous, Seigneur? C'est pas possible, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton cœur, Seigneur, pour tous ceux que tu as placés à mes côtés. On prie ensemble. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Merci pour cet enseignement qui nous fait du bien, qui nous rafraîchit, qui nous rappelle quel est l'essentiel. Seigneur, merci parce que tu nous encourages à être motivés, zélés pour toi, pour ton nom, pour ton royaume. Mais pas n'importe comment. Tu nous demandes de le faire avec ton cœur. Et je te prie vraiment, Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous cette grâce. Et surtout ce désir dans notre cœur d'être véritablement ces disciples que tu as appelés. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom, des chrétiens d'étiquette. Mais nous voulons, Seigneur, être de chrétiens véritables et authentiques. De ceux qui sont le sel de la terre. De celles et ceux qui portent, Seigneur, tes valeurs, qui démontrent qui tu es par leur manière de vivre, par l'amour, par le service qu'ils produisent au quotidien. Aide-nous, Seigneur, à bannir de nos vies toute rivalité, toute querelle, toute dispute. Apprends-nous à être en paix les uns avec les autres et à être une source de bénédiction, Seigneur, pour ce monde qui a tant besoin de toi. Apprends-nous à soutenir, encourager les plus petits dans la foi, afin qu'ils se fortifient et qu'ils, ayant eu de bons modèles, Seigneur, eux-mêmes deviennent de bons modèles qui vont, Seigneur, en former d'autres encore. Et qu'ainsi, Seigneur, ton Église soit belle, sanctifiée, pure et belle pour toi, Seigneur. C'est notre prière. Fais cette œuvre au milieu de nous. Mais aide-nous aussi à être serviteurs de ceux du dehors qui ont besoin de toi, de les aimer sincèrement, d'être source de vérité, source de ta saveur. Seigneur, aide-nous, on a tant besoin de toi. Merci pour cette parole qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous motive, Seigneur, plus que jamais, à être comme toi. Parce que Seigneur, toi, tu es animé d'un amour extraordinaire. C'est cet amour qui nous transforme, qui nous change. Et combien nous voulons encore que cet amour remplisse nos vies et qu'elle déborde, Seigneur. Que nos vies soient une source de bénédiction pour ce monde et pour ceux qui nous entourent. Merci pour ta grâce et pour ta bonté, Seigneur. Je prie peut-être pour un frère, pour une sœur, je ne connais pas les vies secrètes des gens, mais tu sais si quelqu'un lutte avec un péché. Tu sais si quelqu'un, Seigneur, est à la fois, Seigneur, un pied dans le monde et un pied dans ton royaume, déchiré entre son désir d'être disciple, mais
où la chair, Seigneur, conduit encore ses pas parce qu'il a toléré telle ou telle chose dans sa vie. Je prie vraiment que ton Saint-Esprit le convainc et lui donne, Seigneur, la volonté et la capacité de faire le tri dans sa vie, de renoncer à ce dont il doit renoncer pour saisir Christ. Seigneur, merci parce que ta parole, elle ne nous accable pas, mais au contraire, elle nous encourage. Elle nous montre le chemin, la bonne direction. Et nous voulons te suivre sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Tu es pour nous la source, Seigneur, de cette vie qui jaillit dans nos vies. Mais merci, Seigneur, parce que tu veux encore transformer nos vies, nos cœurs. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Voilà, on a terminé notre partage de ce matin.